Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment connecter des iPads ou des iPhones en mode filaire, ce qu'on appelle un mode Ethernet, pour ne plus avoir d'ondes. Pour réaliser cette petite manipulation toute simple, j'ai besoin uniquement d'un cordon RJ45 en catégorie 6, dans un budget de 3 à 4 euros, puis d'un adaptateur Lighting RJ45 qui peut se trouver à peu près à 24 euros. Ma première manip, c'est de faire taire mon dernier signal Wi-Fi que j'ai sur ma box, soit en appuyant sur le bouton OFF comme je fais, soit en utilisant en mode automatique la programmation intégrée. Je fais juste une petite parenthèse un peu plus technique pour vous expliquer pourquoi j'ai utilisé le terme de ma dernière antenne, parce qu'effectivement dans une box il n'y a pas qu'une antenne. La plupart du temps il y en a 2, 3, mais maintenant c'est vraiment presque systématique, il y en a 6. C'est-à-dire qu'il y a une Wi-Fi en 2,4 GHz, il y a une Wi-Fi en 5 GHz, il y a une Wi-Fi de partage qu'on appelle Free Wi-Fi ou Hotspot. On a aussi des DECT pour faire fonctionner les téléphones. On a des femtocell pour avoir du réseau. Maintenant que je suis sûr que mon signal Wi-Fi est coupé, j'emprunte la sortie RJ45 qui est utilisée actuellement pour mon Mac. J'y raccorde directement ma fiche Lighting. En ouvrant le mode réglage de mes deux appareils, je vois tout de suite apparaître le nouveau mode Ethernet. Je peux aussi m'assurer que je suis donc en mode avion, que ma Wi-Fi est bien coupée, ainsi que mon Bluetooth. L'installation est déjà terminée. Je vais pouvoir voir si mes vidéos YouTube, Facebook, mes mails fonctionnent. Toutes les applications marchent sans ondes. J'ai même gagné en rapidité avec la connexion Lighting RJ45. Je suis plus rapide que ma Wi-Fi. Donc c'est quelque chose qu'il faut employer sans modération en milieu scolaire, en milieu professionnel ou tout simplement à la maison. À la fin de cette vidéo, je vais vous mettre des photos pour expliquer les manipulations de mesure de rapidité que j'ai réalisées avec deux applications qui sont réputées assez fiables. Donc vous verrez que la connexion Ethernet est plus rapide que la connexion Wi-Fi. Et pour finir cette vidéo, je voudrais simplement vous mettre en garde. Il existe aussi d'autres vidéos traitant du même sujet avec d'autres produits. Ces produits incluent de mettre une alimentation électrique pour faire fonctionner les appareils, c'est-à-dire pour ne pas être en mode batterie. Ce mode, pour moi, il n'est pas bon parce que ça pose des problèmes de compatibilité électromagnétique. J'ai eu des mauvais retours sur des gens qui avaient utilisé ce principe, donc des tablettes endommagées. Ça a été très très dur pour les gens pour faire marcher les garanties après. Donc éviter le plus possible ce mode de fonctionnement et puis rester tout simplement sur batterie.